Je m'appelle Linda Altaouil, j'ai 37 ans. Je fais 4000 km d'Alep en Syrie pour venir me réfugier à Angers en France. J'étais avec les parents de Benoît dans son appartement. On attendait les nouvelles, on attendait aussi les nouvelles des passeports syriens parce qu'on était en train de préparer les passeports syriens pour les deux petites. Après, suite à une attaque, le consulat français était fermé. Selon leur procédure, ils ont obligé de détruire tous les papiers. Alors on a resté sans l'acte de naissance civile syrienne et sans les passeports français pour Catherine. Et moi, Fac, il n'avait rien. Alors après, on a dit on doit sortir, même si c'est illégal, mais on doit sortir. Et comme ça, on était obligé de trouver une solution. On était tenant entre les Liban et Turquie, mais la Turquie était plus proche que nous, pour nous. Le Liban, le chemin, c'était très dangereux, très loin, très dangereux. Alors, on a choisi la Turquie. On était dans l'obligation que Benoît partir avant nous pour préparer les papiers pour mes deux petits-enfants. C'est mon beau-frère et mon mari partir. Il n'y a pas que mon beau-père. Il doit faire toutes les choses, préparer aussi, faire les courses, sortir de la maison parce que moi et ma belle-mère, on ne peut pas sortir. Il y a beaucoup d'enlèvements, des accidents d'enlèvement, il y a beaucoup de choses comme ça pour les femmes. Alors on ne peut pas bouger, on ne peut pas faire très de choses. On était comme prisonniers à la maison. Il y a des gens spécialisés sur ce domaine-là, ils s'appellent le passeur. On a contacté avec le même passeur de Benoît. On a dit parce que même par exemple, tu as le passeport très bien, il faut un passeur parce que dans la route, dans le chemin, il y a le régime, il y a l'État et il y a aussi les rebelles. Et les rebelles, il y a beaucoup d'islamistes, on peut dire. Alors il faut un passeur qui sait bien le chef des barrages, on dit, des barrages d'ici et ici, de l'État, de les rebelles, pour nous laisser partir. Nous sommes partis avec lui vers Hatay. Après, en Hatay, mon père, il a pris mes deux petits-enfants à bras. Il a franchi la forêt syrienne-Turquie. Entre la Syrie et la Turquie, il y a une grande forêt. Il a franchi la forêt. Mais pour nous, pour ma belle-mère et Julia et moi, on a passé les frontières officiellement. Non, on ne peut pas parce qu'ils n'ont pas les passeports, ni syriens ni français. Alors, ils doivent passer la frontière illégalement, on peut dire, avec mon père. Mais c'était très dur de séparer les enfants pendant 6 heures. On ne sait rien. Il n'y a pas de téléphone sur la frontière. Il n'y a pas de wireless. Il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas de quelque chose comme ça. C'était très, très dur. Et tu peux dire que c'est les moments les plus durs de ma vie, toute ma vie. C'est ces moments-là. Oui, elle a pris beaucoup de temps. C'est l'administrative, vous savez. Dans tous les pays, c'est l'administrative, mais en Turquie, elle a duré pile 3 mois. Parce qu'on a le droit de rester en Turquie pendant 3 mois. Après, on doit partir, on doit payer l'argent, on doit avoir quelque chose comme carte pour la résidence. Alors après, pour les enfants, c'était pas compliqué. Pour mon père, il était compliqué parce que le passeport était périmé. Il y a des fautes orthographes dans le nom de mon père, était un peu compliqué. Mais le plus compliqué, c'était pour moi, parce que mon passeport syrien va finir après 3 mois. Ils ont dit que si ça ne marche pas avec moi, ils vont partir et me laisser en Turquie pour finir les papiers et toutes les choses. Je dis,
Mais à ce moment, je ne parlais pas ni mot ni phrase en français. Comment je vais me débrouiller? Alors, ils ont trouvé après quelque chose, m'ont donné laissez-passer. Oui, parce que oui, Istanbul, c'est une ville très très chère. Alors, mon mari et mon frère doivent obligés de trouver travail dans le noir avec la touriste pour pouvoir financer notre logement. On a dépensé tout notre argent en Turquie. Les derniers argent qui étaient avec nous, c'était pour acheter les billets d'avion parce qu'on est quand même une famille nombreuse. 3 enfants et moi et Benoît et ma belle-mère, mon frère. Oui, et c'était comme ça, mais en Turquie, c'était un peu compliqué. C'est Istanbul, très joli, mais très cher. Oui, c'est la fin de la souffrance, comme on dit. Quand on a parti, quand on est dans l'aéroport, c'était un truc de ouf. On est parti, quand on est arrivé en France, on était vraiment, vraiment très, très contente. Alors, finalement, on est arrivé.